Bonjour à tous et bienvenue sur C&M Cooking. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce délicieux gazpacho. Je vous rappelle que la liste complète des ingrédients est disponible en description sous cette vidéo. Elle est également disponible en anglais et en arabe. Pour réaliser cette soupe espagnole, nous allons avoir besoin de 10 tomates, d'un oignon, d'un concombre, de moutarde de Dijon, de poivre, de vinaigre de cidre, de sel, d'huile d'olive, d'un œuf, d'une gousse d'ail, de 4 tranches de pain de mie, de 3 poivrons, d'un rouge, un vert et un jaune et de glaçons. Nous allons commencer la préparation par couper les tomates en 4 en enlevant la partie blanche. Ensuite, nous allons mixer les tomates à l'aide d'un mixeur et on ajoute également un 1/8 d'oignon. Ici, nous réalisons cette étape en 2 fois, donc en divisant la quantité de tomates en 2, mais vous pouvez tout à fait réaliser en une seule fois si votre mixeur est assez grand. On ajoute maintenant du sel. On ajoute du poivre. Et on va rajouter l'équivalent de 4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. On mélange ensuite le tout. Nous allons maintenant réaliser la mayonnaise aillée. Donc on va tout d'abord écraser l'ail dégermé. On va ensuite ajouter un jaune d'œuf. On ajoute une cuillère à café de moutarde. Et on va ensuite mixer le tout en ajoutant l'huile d'olive progressivement en faisant un petit filet. Une fois que la mayonnaise est bien montée, on ajoute une pincée de sel. Nous allons ensuite ajouter cette mayonnaise à la préparation précédente. Nous allons maintenant mélanger le tout. Vous pouvez utiliser un batteur pour cette étape ou un mixeur traditionnel. On ajoute ensuite des glaçons pour diluer le tout et pour que la soupe soit bien fraîche. Et on va ensuite réserver au frais pendant au moins 4 heures. Après les 4 heures au frais, on rajoute ensuite des glaçons juste avant de servir. Nous allons maintenant découper l'oignon, le concombre, les poivrons et les tranches de pain de mie afin de faire de petits morceaux croquants dans la soupe. Vous pouvez tout à fait ne pas faire cette étape si vous n'aimez pas et manger la soupe telle qu'elle. Et nous allons griller le pain de façon à ce que ça fasse des petits croûtons. Voilà, la soupe est prête à déguster. Bon appétit et merci d'avoir regardé cette recette. Rendez-vous à la prochaine vidéo.